Bonsoir à tous. Nous allons prier. Inclinons la tête, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, Dieu d'amour et de bonté, nous sommes inclinés devant toi en ce soir pour te remercier pour la journée que tu nous as permis de passer. Merci pour les bienfaits. Merci pour le souffle de vie. Nous voulons te demander également pardon, car nous avons commis sûrement des fautes, nous avons eu des attitudes ou autres, Seigneur, qui n'ont pas été à ta gloire. Que tu puisses purifier nos lèvres, que tu puisses nous transformer selon toi. Accorde-nous ton Esprit Saint, nous réclamons ta présence. Nous te présentons également tous les malades, tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui sont dans le deuil, dans la souffrance, dans la maladie et autres, Seigneur. Permets qu'ils puissent se sentir fortifiés par toi, Seigneur, et que tu puisses nous remplir d'espérance, de joie et d'amour. Permets que nous puissions te faire pleinement confiance et que nous puissions être fidèles dans les bons comme dans les mauvais moments. Garde-nous en ta paix et que nous puissions être édifiés par la parole de ta servante. Ce sont les grâces que nous voulons te demander. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je connais quelqu'un de merveilleux. Il a de nombreuses qualités, dont une en particulier, la plus importante à retenir. Il a créé l'arc-en-ciel, les marguerites, les océans, l'univers, les rayons de soleil, tant de belles choses pour vous, pour moi. Notre Dieu nous aime d'un amour éternel, infini, parfait. 1 Corinthiens 16, verset 14 nous dit que tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Alors, je vous souhaite que chaque jour que vous savourez son amour et que vous illuminez le monde par le vôtre. Bienvenue à tous. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me voudrait ce futile avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour de Dieu se montre si patient et bienveillant à l'égard du prochain. N'est pas jaloux et non plus ne se vante, ne s'enfle pas d'orgueil et sans dédain. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne
tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. Et pardonne tout. Merveilleux chant, n'est-ce pas? Qui dit tout, ou presque. Merci à Katie et à Jean-Luc pour ce moment de partage. Que le nom de Dieu soit loué. Lisons Jean 13, les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est par amour que Dieu créa ce monde parfait. Oui, c'est par amour que Dieu créa Adam et Ève. C'est par amour que Dieu offrit son Fils en sacrifice. Jean 3, le verset 16 nous le dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, Dieu est amour. Cette parole se lit sur chaque bouton de fleur et sur chaque brin d'herbe. Les oiseaux qui égayent les airs de leurs chants joyeux, les fleurs aux nuances délicates et variées qui embaument l'atmosphère de leur doux parfum, les arbres élancés et les forêts aux riches feuillages, tout nous parle de la tendre et paternelle sollicitude de notre Dieu et de son désir de faire le bonheur de ses enfants. Mais que faisons-nous de cet amour? Comment vivons-nous cet amour aujourd'hui? Déjà, qu'est-ce que l'amour? Le dictionnaire Robert définit l'amour comme un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à lui vouloir du bien, à l'aider. La définition de la Bible est celle-ci. L'amour est une particularité de Dieu, c'est-à-dire un côté essentiel de son caractère, de sa personne. Cet amour ne va pas à l'encontre de sa sainteté, de sa droiture, de sa justice ou même de sa colère. Toutes ces caractéristiques ont une harmonie parfaite. De la même façon que Dieu est aimant, tout ce qu'il fait est juste et droit. L'exemple parfait de l'amour véritable est Dieu. Il est impressionnant de voir qu'à ceux qui reçoivent son Fils Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, Dieu a donné la capacité d'aimer comme lui par l'action du Saint-Esprit. Je reprends ce passage. Il est impressionnant de voir qu'à ceux qui reçoivent son Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu a donné la capacité d'aimer comme lui par l'action du Saint-Esprit. N'est-ce pas formidable? Que dit la prophétesse Ellen White de l'amour? L'amour de Dieu est un principe positif et actif, une source vivifiante, jaillissant sans cesse pour faire du bien aux autres.
Si l'amour du Christ habite en nous, non seulement nous ne cultiverons pas de haine envers nos semblables, mais nous chercherons par tous les moyens à leur témoigner de l'amour. L'amour que le Christ répand dans l'être tout entier est une puissance vivifiante. C'est lui qui guérit notre cœur, notre cerveau, nos nerfs. Par lui, les plus nobles énergies de notre être sont mises en activité. Il libère l'âme de sa culpabilité et de sa tristesse, de ses anxiétés et de ses soucis. Il nous apporte le calme et la sérénité. Il répand dans notre âme une joie dans le Saint-Esprit qui est une source de vie et de santé et que rien au monde ne saurait tarir. Maintenant, je vous invite à écouter ce poème composé par France et qui nous parle de cet amour merveilleux. Jésus, 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 mot que l'on aime entendre. Jésus, 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 ce nom si beau, si doux et si tendre. Son nom est unité, oui, sa parole est vérité. Son sourire est bonté, oui, ses yeux sont puissance. Son corps est lumière, oui, sa main est guérison. Parce que son cœur est amour, parce que son esprit est sagesse. C'est pas son justice, parce que sa vie est victoire et sa gloire éternelle. Qui est comme toi, Dieu d'éternité? Toi, Seigneur et Maître, Dieu de sainteté. Ta grandeur dépasse l'infini des cieux et rien ne surpasse ton nom glorieux. Ce nom glorieux, Dieu d'amour, qui t'appelle, Dieu t'appelle. Oui, il t'appelle à œuvrer pour lui. Ne dis pas demain, mais maintenant oui. Prie, lutte toujours, car avec Dieu, la victoire est sûre. Prends-le comme recours et revêt-toi de son amour. Souviens-toi que Dieu est ta force. Oui, souviens-toi que rien ne peut te séparer de son amour. Amen. Merci à France pour ce bon message. Je remercie Dieu pour ce talent magnifique qu'il lui a donné. L'amour est un principe divin et éternel. Quand le cœur est rempli du principe céleste de l'amour éternel, il rejaillit sur les autres, car l'amour est le mobile des actions. Il modifie le caractère, il contrôle les impulsions, il gouverne les passions, il soumet l'hostilité, il élève et ennoblit les affections. Le véritable amour est simple dans son action et distinct de tout autre principe. L'amour est une plante fragile qui doit être cultivée et entourée de soins. Toutes les racines d'amertume qui la menacent doivent être arrachées pour que la plante ait l'espace nécessaire. Et cet amour exercera son influence sur toutes les facultés de l'esprit et du cœur pour que nous aimions Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Mais il fallait compter sans l'intervention du malin. À cause de la désobéissance de l'homme, ses facultés ont été perverties et l'égoïsme a pris la place de l'amour. La nature de l'homme s'est affaiblie au point qu'il lui était devenu impossible de résister à la puissance du malin. Le tentateur vit qu'il était arrivé à ses fins en compromettant le plan de Dieu, touchant la création de l'homme et en remplissant la terre de souffrance et de tristesse. Cependant, quand le moi est submergé en Jésus-Christ, l'amour jaillit spontanément. Il ne s'agit pas d'une émotion ou d'une impulsion, mais de la décision d'une volonté sanctifiée. Ce n'est pas simplement un sentiment,
mais la transformation du cœur, de l'âme, du caractère tout entier, qui sont morts au moi et désormais vivants pour Dieu. Notre Seigneur et Sauveur nous demande de nous donner à lui, que nous nous abandonnions à Dieu et que nous nous consacrions à lui pour le servir selon sa volonté. Voilà ce qu'il réclame. Tant que nous ne serons pas parvenus à ce stade, nous ne pourrons agir nulle part dans la joie de façon utile et avec succès. Car Dieu apprécie davantage le degré d'amour qui nous fait agir que la quantité de nos actions. Le cœur non converti ne saurait produire cette plante d'origine céleste qui vit et prospère uniquement là où le Christ règne. Toute âme est entourée d'une atmosphère qui lui est propre. Cette atmosphère peut être la source de propriétés vivifiantes de foi, de courage et d'espérance. Elle peut être adoucie par le parfum de l'amour, mais aussi refroidie par la tristesse, la mauvaise humeur et l'égoïsme, ou empoisonnée par un péché que l'on caresse, consciemment ou non. Tous ceux qui nous côtoient en subissent les effets. Mais, mon frère, ma sœur, une règle d'or existe. Matthieu 7, le verset 12 nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous agissez ainsi, vous verrez d'heureux résultats. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ce sont de sérieuses raisons qui devraient nous amener à nous aimer les uns les autres d'un amour fervent et pur. Le Christ est notre exemple. Il allait ça et là, faisant du bien. Il vivait pour être en bénédiction à autrui. L'amour magnifiait et ennoblissait toutes ses actions. Nous ne sommes pas invités à faire à nous-mêmes ce que nous voudrions que les autres nous fassent, mais à faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous dans les mêmes circonstances. La mesure que nous employons est toujours celle dont on se servira à notre égard. Le désir d'avoir une influence prépondérante et d'être estimé de son prochain peut produire une vie ordonnée et souvent une conduite sans reproche. Le respect de soi peut nous amener à éviter toute apparence de mal. Un cœur égoïste peut nous entraîner à des actions généreuses, à reconnaître la vérité révélée pour notre époque, à faire montre d'humilité et de sympathie. Mais les mobiles de ces actes sont impurs et décevants. Les actions qui découlent de ce cœur n'ont pas une odeur de vie et ne portent pas les fruits d'une vraie sanctification, car elles ne sont pas la conséquence d'un véritable amour. Il faut rechercher et cultiver l'amour, car son influence est divine. L'amour du Christ est profond et ardent pour tous ceux qui l'acceptent. Il coule comme un torrent impétueux. Son amour est dépourvu d'égoïsme. Si cet amour d'origine céleste est le principe permanent qui régit le cœur, il se fera connaître non seulement de ceux avec lesquels nous avons des liens privilégiés d'affection, mais de tous ceux avec qui nous entrons en contact. Il nous poussera à avoir de petites attentions, à faire des concessions, à accomplir des actes de bonté, à prononcer des paroles de douceur, de vérité et de réconfort. Il nous conduira à témoigner de l'affection à ceux dont les cœurs ont soif de sympathie. Il faut que l'amour habite dans le cœur. Un chrétien accompli agit parce qu'il aime profondément son maître. Des racines même
de son attachement au Christ jaillit pour ses frères un intérêt dépourvu d'égoïsme. À celui qui aime, l'amour communique la grâce, la délicatesse, l'amabilité. Il illumine le comportement et adoucit la voix. Il élève l'être tout entier. Vous savez, la charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. L'amour, semblable à celui du Christ, interprète dans leur meilleur sens les actes et les intentions du prochain. Il ne fait pas connaître inutilement les défauts des hommes. Il ne prête pas l'oreille aux propos malveillants, mais il s'efforce d'attirer l'attention sur les qualités des autres. Oui, l'amour s'efforce d'attirer l'attention sur les qualités des autres. Ceux qui aiment Dieu ne sauraient manifester de la haine ou de l'envie, dès lors que le céleste principe de l'amour éternel remplit le cœur, il rejaillit sur les autres. Cet amour ne s'acquiert pas seulement pour soi et les siens, mais il est aussi large que le monde, aussi élevé que le ciel, et est en harmonie avec celui qui anime les anges. Lorsqu'il est cultivé dans l'âme, cet amour adoucit la vie tout entière et exerce une influence bénéfique sur tout ce qui l'entoure. Quiconque le possède ne peut qu'être heureux dans les bons comme dans les mauvais jours. Si nous aimons le Seigneur de toute notre âme, nous devons aussi aimer ses enfants. Cet amour vient de l'Esprit de Dieu. Il est la parure céleste qui confère sa vraie noblesse et sa dignité à l'âme et rend nos vies semblables à celles du Maître. Quel que soit le nombre de nos qualités, quelle que soit l'estime que nous avons de notre personne, si notre âme n'est pas baptisée de la grâce céleste, de l'amour pour Dieu et pour nos semblables, nous sommes dépourvus de la vraie bonté et nous ne sommes pas prêts pour le ciel où tout est amour et harmonie. Lorsqu'il est affranchi de l'emprise des passions et des impulsions, l'amour est spiritualisé et se traduit par des paroles et des actes. Un chrétien doit faire preuve de bienveillance et d'amour. Il doit être exempt d'impatience et d'irritabilité. La dureté de comportement doit être adoucie par la grâce du Christ. L'amour ne saurait vivre dans l'inertie. Toute action le fait grandir, le fortifie et l'enrichit. Il exerce une influence adoucissante et transformatrice. Il agit dans la vie des pécheurs et touche leur cœur là où tout autre moyen s'est révélé infructueux. Chaque fois que le pouvoir de l'intelligence, de l'autorité ou de la force est employé sans que l'amour soit manifestement présent, le cœur et la volonté de ceux que l'on cherche à atteindre adoptent une attitude défensive, rebelle, et leur faculté de résistance s'en trouve accrue. Ah oui, je reprends ce passage. Chaque fois que le pouvoir de l'intelligence, de l'autorité ou de la force est employé sans que l'amour soit manifestement présent, le cœur et la volonté de ceux que l'on cherche à atteindre adoptent une attitude défensive, rebelle, et leur faculté de résistance s'en trouve accrue. Jésus est le prince de la paix. Il est venu dans ce monde pour soumettre toute résistance et toute autorité à son pouvoir. Il disposait de la sagesse et de la force, mais les moyens qu'il a utilisés pour triompher du mal furent la sagesse et le pouvoir de l'amour. Quand les hommes sont liés les uns aux autres, non par la force
ou l'intérêt, mais par l'amour, ils montrent qu'ils sont sous une influence supérieure à toutes les influences humaines. Là où cette unité existe, on a la preuve que l'image de Dieu est rétablie dans l'humanité et qu'un nouveau principe de vie a été communiqué. Il a ainsi démontré que la nature divine est capable de résister aux forces surnaturelles du mal et que la grâce de Dieu peut vaincre l'égoïsme inhérent au cœur humain. En quelque lieu que tu sois, mon frère, en quelque lieu que tu sois, ma sœur, en quelque lieu que tu sois, mon ami, je voudrais te dire, cultive l'amour du Christ. Celui-ci devrait jaillir du cœur des chrétiens, tel un fleuve dans le désert, rafraîchissant et magnifique, créant le bonheur, la paix et la joie dans leur propre vie et dans celle des autres. Oui, l'amour nous pousse à agir. Il y a un proverbe qui dit « Un mot gentil peut réchauffer jusqu'à 3 mois d'hiver ». La gentillesse a des vertus contre les effets négatifs du stress. La gentillesse permet de vivre plus longtemps. La gentillesse a des bienfaits sur le système immunitaire et sur la tension artérielle. L'altruisme, la compassion, la bienveillance peuvent également avoir des vertus sur la dépression, sur l'estime de soi, sur le système cardiovasculaire et sur la perception que les autres peuvent avoir de soi. Et qu'en est-il du sourire? Le sourire rend heureux. La clé du bonheur se cache peut-être dans un simple sourire. Quand vous souriez, vous contractez vos muscles du visage. Par la suite, un message est envoyé à votre cerveau qui va libérer des endorphines. Ce sont les hormones du plaisir. Le sourire diminue le stress. Une étude réalisée en 2012 a mis en avant le lien entre le sourire et la diminution du stress. Le fait de sourire permet de réduire le cortisol, qui est l'hormone du stress. À la place, votre cerveau va produire de la dopamine. La dopamine est bénéfique pour votre motivation et pour la sensation de plaisir. Sourire booste votre immunité. Lorsque vous souriez, l'oxygénation des cellules se fait plus rapidement, ce qui active la circulation et stimule ainsi votre système immunitaire. Ainsi, on peut éviter les petites grippes, les petits rhumes grâce au sourire. Sourire vous fait paraître plus jeune, mes sœurs, mes amis. Contrairement aux idées reçues, sourire n'accentue pas les rides, non. Au contraire, l'activation des 17 muscles de notre visage permet de réduire les signes de vieillesse. Les zygomatiques, une fois stimulés, ont un effet tenseur qui prévient l'apparition des rides et vous fait ainsi paraître plus jeune. Sourire vous rend productif. Le sourire est un atout indéniable dans le milieu professionnel. Il permet de dégager une image positive. De plus, la production d'endorphines produite par notre cerveau lors d'un sourire permet de nous donner l'énergie et la motivation nécessaires pour travailler et être vraiment plus productif. Le sourire rallonge notre espérance de vie. D'après une étude réalisée à Détroit dans le Michigan, des chercheurs américains affirment que le fait de sourire pourrait augmenter notre espérance de vie de 7 ans. Comment ont-ils fait? Ils ont donc pris 230 photos de joueurs de la Ligue américaine de baseball datant de 1952. Ils ont par la suite classé ces joueurs dans 3 catégories. Première catégorie, pas de sourire.
Deuxième catégorie, sourire partiel. Troisième catégorie, grand sourire. Les résultats montrent que les joueurs de la première catégorie sont décédés en moyenne à 72 ans, ceux de la deuxième à 75 ans. C'est donc dans la dernière catégorie, la catégorie grand sourire, que l'espérance de vie était la plus longue, avec une moyenne de 79 ans. Selon les chercheurs, ces résultats seraient en accord avec d'autres recherches démontrant que les émotions entretiennent une relation positive avec la santé mentale, la forme physique et la longévité. Et les câlins, qu'en est-il des bienfaits des câlins? C'est vrai qu'avec cette pandémie, cette crise sanitaire, nous ne pouvons pas nous étreindre comme nous le souhaitons. Mais les câlins ont des bienfaits vraiment très intéressants pour chacun de nous. De véritables réactions chimiques bienfaitrices se multiplient dans notre organisme lorsque nous recevons ou que nous donnons des câlins à quelqu'un. Faire un câlin, amoureux comme platonique, apporte de nombreux bienfaits et peut exploiter en ces temps difficiles notre mieux-être. Il existe même un jour dédié au câlin. Normalement, c'est le 21 janvier. Et on nous dit que 7 minutes de câlin par jour nous suffit pour être heureux. Des bénéfices qui dépassent largement le seuil de l'affectif, puisque le fait de prendre quelqu'un dans ses bras déclenche une cascade de réactions dans notre corps. Un câlin rééquilibre le système nerveux parasympathique. Oui, lorsque vous faites un câlin, vos réactions psychologiques et physiologiques se retrouvent en accord. Ce phénomène modifie la conductivité de l'épiderme et suggère ainsi un meilleur équilibre dans le système nerveux parasympathique. C'est le système qui est responsable de toutes les fonctions automatiques dans notre corps. Le câlin réduit les niveaux de stress. Lorsque vous serrez quelqu'un contre vous plus de 20 secondes, le corps produit tout un tas d'hormones. Parmi elles se trouve l'ocytocine, la molécule de l'attachement, de la confiance et du lien, mais aussi du bonheur. Lors d'un câlin, vous vous sentez connecté à quelqu'un, ce qui renforce les sentiments de compréhension, de confort, de bien-être et ainsi apaise votre esprit. Les niveaux de cortisol, surnommés l'hormone du stress, se trouvent donc diminués. Un câlin rend heureux. Parmi les hormones libérées par le cerveau, il y a aussi les endorphines, la sérotonine et la dopamine, des molécules qui atténuent la douleur et engendrent du plaisir. Cette embrassade est ainsi un formidable antidépresseur naturel. Les câlineries apportent aussi ainsi tendresse, douceur, réconfort et est nécessaire à un bon équilibre. Un câlin préserve la santé cardiaque. Une étude nous suggère que ceux qui se font de nombreux câlins développent une fréquence cardiaque moins rapide de 7 battements par minute. Or, plus cette fréquence est basse, moins l'on risque de souffrir de troubles cardiaques. Le flux sanguin est canalisé, le rythme cardiaque et la tension artérielle diminuent. Un câlin détend les tensions. Encore une fois, la dopamine intervient dans le processus de relaxation. Lorsque vous recevez une étreinte prolongée, le fabuleux cocktail d'hormones que vous produisez, ainsi que la légère pression sur le sternum, permettent de relâcher vos muscles et la tension dans tout le corps. Ce relâchement est aussi lié à la confiance mutuelle à l'origine de cet acte de tendresse. Les câlins nous ramènent d'ailleurs à notre enfance, où celui qui est pris dans les bras est aimé et est en sécurité. Il y a même des pays qui ont mis en place des bars à câlins. C'est vrai que
durant cette période, ces bars sont sûrement fermés. Mais tout cela nous montre tous les bienfaits des câlins. Aujourd'hui, comment transmettre cet amour à notre prochain, puisque la crise sanitaire fait obstacle? Une chose toute simple et qui est à la portée de tous, oui, nous en avons parlé, le sourire. Effectivement, le sourire se voit à travers nos masques. Le sourire se voit dans nos yeux. Le sourire se voit dans notre attitude. Donc, ne lésinons pas. Offrons des sourires. J'ai encore une autre alternative pour vous. Le bocal du bonheur. Qu'est-ce que c'est, me diriez-vous? Même si nous ne nous disons pas à quel point nous nous aimons dans ce bocal du bonheur, nous pouvons mettre tous les jours des petits messages positifs afin que nos proches sachent à quel point ils sont importants pour nous. L'objectif est simple, le remplir au quotidien de pensées positives à propos des autres. Elles doivent représenter des pensées et des phrases authentiques, ressenties, pleines de motivation, de tendresse et d'encouragement pour les nôtres. Et puis, avec les nouvelles technologies, vous pouvez transmettre ces pensées à tout ce que vous souhaitez. N'envoyez pas des messages groupés, personnalisez vos messages. Adressez-vous à une personne, touchez-la par vos mots d'affection. Et si vous vivez seul, ce bocal du bonheur, vous pouvez le faire pour vous, en y mettant des pensées positives, des promesses du Seigneur, et chaque matin, vous récolterez cet amour. Oui, de l'amour découlent diverses actions. Comment est-ce que je vis cet amour? Comment est-ce que tu vis cet amour? Comment est-ce que je partage cet amour? Cet amour est-il réel dans ma vie, dans mon foyer, auprès de mon époux, auprès de mon épouse, auprès de mes enfants, auprès de mes frères et sœurs à l'église, auprès de mon collègue, auprès de mon voisin? Suis-je un être égoïste ou suis-je réellement connecté à Dieu? Cet amour qui vient de Dieu transparaît-il en moi? À cet instant, je te propose de te mettre en prière, quel que soit l'endroit où tu te trouves, car tu es le seul. Oui, tu es le seul à savoir à quel degré que tu es, à quelle hauteur est cet amour agapé en toi. Laisse-toi aller dans les bras de ton Dieu. Prenons quelques secondes pour cela. Oui, merci. Je t'invite donc à rester connecté ou à te connecter au Seigneur et à marcher, oui, à marcher dans l'amour. Marchons donc dans l'amour avec l'aide du Saint-Esprit. C'est là ma prière pour chacun de nous en ce soir. Amen. Je veux aimer comme tu as
dans l'amour.